Alors, bonjour à tous et merci et une excellente matinée dans le Seigneur. C'est c'est un honneur pour moi une fois de plus de vous conduire dans la parole. Peut-être que ça commence à faire longtemps pour certains d'entre vous. Dans notre étude sur l'Évangile de Jean, ça fait, je pense, un mois qu'on ne s'est pas vu. On est toujours dans le chapitre 8 et cette fois-ci, on va parler des versets 37 à 47. Et un des thèmes que j'ai que j'ai repéré dans ces versets-là, que j'ai voulu dégager pour être un petit peu comme une sorte de fil directeur aujourd'hui, c'est le thème de l'identité. Une grande question, ça, aujourd'hui, l'identité en 2025, et vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire le tour de la question. L'identité québécoise, l'identité canadienne, on a eu des débats des chefs récemment à ce sujet-là. L'identité, on a l'identité de genre et toutes ces questions-là qu'on ne se posait pas il y a pas si longtemps que ça non plus. Et puis, il y a comment qu'on définit aussi l'identité. Est-ce que l'identité, c'est une question individuelle ou c'est une question plus collective? Jusqu'à tout récemment, je n'avais pas pensé vraiment à la question tant que ça en fonction du collectif, mais j'écoutais Tim Keller qui, à un moment donné, faisait une prédication sur le sujet d'identité. Et Tim Keller, qui est un pasteur américain assez connu, parlait de son grand-père qui est né dans les années 1880 en Italie. Et son grand-père, à un moment donné, il se met à faire ses choix de vie, décider où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, et il dit à son père, Papa, ça me tente pas trop d'être potier comme toi dans la vie, fait où c'est que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire? Et son père lui répond, Fiston, tu as 3 choix. Tu peux rentrer dans un monastère, tu peux rentrer dans l'armée, ou tu deviens potier. Parce que nous, ici, dans notre famille, on est potier de père en fils. Ça peut sembler tellement étrange aujourd'hui comme façon de penser. Et son père de rajouter encore, « Et si tu déménages dans une autre ville pour travailler un autre métier, on va te refuser là-bas parce qu'on va te demander d'où tu viens, qui tu es, et on va identifier que tu étais un potier de l'autre ville d'où tu viens, et on va te renvoyer. » Fait que c'était vraiment une toute autre façon de penser les choses. Vu l'époque où c'était, j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il a immigré aux États-Unis avec le parrain, là. C'est parce que c'était le début des années 1900, cette période-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a d'autres manières de concevoir l'identité que juste par nos choix personnels. Moi, je n'ai pas du tout été élevé dans ce genre de génération-là. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit à l'école primaire, on nous posait déjà la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? » Puis il fallait tout de suite qu'on fasse des choix. J'avais, je pense, 10 ans, on recevait des gens qui exerçaient plein de métiers différents et qui présentaient leur métier devant nous. Il fallait qu'on se décide ou il fallait qu'on ait une idée. Puis une des choses qui ressortait de la plupart des exposés, c'est que peu importe le métier, la personne en avant disait « Il faut que tu fasses ce que tu aimes. Ce qui est important dans la vie, c'est de faire ce que tu aimes. » Mais des fois, on ne sait même pas ce qu'on aime. Fait que c'est compliqué. Je me souviens qu'à cette époque-là, il fallait que je choisisse un métier. J'ai choisi avocat comme mon oncle. J'étais arrivé à l'atelier avec une toche d'avocat que mon oncle m'avait prêtée. Vous voyez, c'est pas du tout ce qui est arrivé, hein? Mais voilà, tout ça pour dire que la définition de l'identité, de qui on est, et surtout dans notre société où c'est un choix de plus en plus individuel, il faut que tu choisisses. Ça peut être vu comme une sorte de liberté, d'émancipation. Je me définis moi-même comme personne, comme ça peut aussi être vu comme un fardeau. Un grand fardeau, tu dois absolument trouver la bonne chose à faire pour ta vie ou tu dois absolument faire les bons choix. Et au regard de tout ça, on a Jésus. On a un texte aujourd'hui qui nous révèle que Jésus nous connaît. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Et il est capable de nous dire précisément qui nous sommes, même si la réponse peut être moins agréable qu'on le pense. Mais je vous invite quand même, par un simple geste de foi, à vous pencher avec moi dans ce texte-là, où on va essayer d'éplucher la question de qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit de notre identité. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans Jean au chapitre 8. On va s'intéresser aux versets 37 à 47 aujourd'hui, mais je vais quand même commencer la lecture au verset 31 qu'on a déjà étudié il y a quelques semaines pour avoir un petit peu plus de mise en contexte.
Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès du Père, vous de même, vous faites donc ce que vous avez entendu de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me confondra en matière de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Prions. Seigneur, le texte d'aujourd'hui se termine sur cet appel à entendre. C'est donc ceci que je vais demander pour chacun d'entre nous ici ce matin ou qui nous écoutera plus tard. Jésus nous invite à entendre et nous dit que celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. On comprend donc l'importance de bien écouter, d'ouvrir nos oreilles. Et c'est pour ça qu'on vient à toi, Seigneur, ce matin, pour te demander de nous aider dans la manière dont on va écouter ces paroles que tu as laissées pour nous. Tu nous as avertis de certaines choses. Tu nous as indiqué certaines choses. Tu nous as révélé certaines choses sur toi et sur nous-mêmes par ton amour. Et nous voulons les recevoir, ces paroles, pour ce qu'elles sont. Un trésor venu de toi. C'est au nom de Jésus que nous t'en remercions et t'avons prié. Amen. C'est un texte, évidemment, qui est, à tes souhaits, extrêmement riche, autant pour la théologie du salut qui est exprimée là-dedans que pour l'histoire du peuple hébreu aussi, et autant aussi que pour la progression de l'intrigue à l'intérieur de l'évangile de Jean, l'opposition contre Jésus qui commence à devenir de plus en plus concrète, de plus en plus ferme. Et on n'aura évidemment pas le temps de tout couvrir tout ça. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Lumière sur notre véritable identité ». On va donc essayer de se concentrer principalement sur ce thème-là, l'identité. Et on va développer ce thème-là en nous posant 3 questions existentielles majeures qu'on se pose probablement pas assez. Et la première, c'est « Qui suis-je? »
Qui suis-je donc vraiment? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur ma propre identité en tant qu'être humain? Mais pour comprendre adéquatement ce que ce texte révèle sur l'être humain en général, l'être humain qui le lit en 2025 par exemple, il faut d'abord qu'on se penche sur ce que le texte nous dit des interlocuteurs juifs de Jésus au moment où il parle. Jésus est la lumière du monde. C'était sa déclaration au verset 12 du même chapitre, qu'on a vu 3 prédications auparavant et sur laquelle on est revenu plusieurs fois. Et je rappelle que ce message-ci, c'est la lumière du monde, partie 4. Jésus ouvre une longue conversation, pour ne pas dire une dispute, avec des Juifs et des pharisiens de Jérusalem en déclarant « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde et en tant que lumière, il jette un éclairage sur la véritable nature des choses et des hommes. Il met en lumière aussi les vrais problèmes. Il ne ment pas, il ne prend pas de détour, il est honnête, quitte à ce que ça nous fasse mal parfois. Mais c'est toujours avec amour. Il révèle la vérité au grand jour. C'est pour ça qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, voir chapitre 18, verset 37. Et pour les Juifs qui sont devant lui, la vérité n'est pas agréable du tout à entendre. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On a une mise en scène qui est très ironique, sur au moins 2 plans. D'un côté, on a des Juifs qui affirment obstinément être plus fils de Dieu que le Fils de Dieu lui-même. Littéralement, ils vont jusqu'à l'accuser, lui, à demi-mot, d'être un enfant illégitime, issu de la prostitution. Et de l'autre côté, on a Jésus, le Fils de Dieu, qui dit aux Juifs que non seulement ils ne sont pas du tout fils de Dieu, mais qu'en plus, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, le seul problème, c'est que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Jésus a cette fâcheuse tendance à voir au-delà des apparences et à mettre le doigt là où ça fait mal. Je sais que vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Jean 5. Je sais que tu n'as pas de mari. Le seul problème, c'est que tu es avec un homme qui n'est pas ton mari. Jean 4. Et justement, en parlant de Jean 4 et Jean 5, c'est quoi la différence entre ces 2 exemples que je viens de donner? C'est la manière dont les gens ont réagi à la révélation que Jésus leur a faite. On peut recevoir la vérité comme la Samaritaine en Jean 4. « Venez voir, il y en a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Ou on peut la recevoir comme les Juifs de Jérusalem en Jean 5, chercher à faire mourir Jésus pour qu'il se taise. La vérité peut être bouleversante pour tout le monde, mais on peut choisir de la haïr ou de l'aimer. Si vous êtes là ce matin et que vous luttez contre la vérité que Dieu met en lumière dans votre vie, rappelez-vous ce que dit Jésus au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité est là pour votre bien. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous obstinez pas avec elle, accueillez-la, écoutez-la et agissez en conséquence. La vérité que Jésus est ici en train de révéler aux Juifs, le problème qu'il met en lumière n'est pas des moindres. C'est qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensaient être, comme tant d'entre nous d'ailleurs avant de connaître Christ. Oui, ils sont la descendance biologique d'Abraham, mais non, ça ne fait pas automatiquement d'eux des enfants d'Abraham. Il y a une nuance. Des enfants d'Abraham, donc, qui hériteront avec lui les promesses que Dieu lui a faites. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 18. C'est toute leur identité à ces Juifs-là que Jésus vient remettre en question. Il les connaît, chacun d'entre eux, au-delà des apparences. Et comme l'apôtre Paul enseigne en Romains 2, 28 et 29, le vrai Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, est vraiment Juif celui qui l'est dans le secret. Sa circoncision, c'est celle du cœur. C'est-à-dire que le vrai Juif, c'est celui qui s'est approprié personnellement la foi d'Abraham et qui aime Dieu de tout son cœur. Il dirige toute sa vie jusque dans sa sphère privée pour plaire non pas aux hommes qui le voient de l'extérieur, mais pour plaire à Dieu qui le voit à l'intérieur. En passant, ce ne sont pas tous les Juifs du temps de Jésus que Jésus accusait de ne pas être de véritables fils d'Abraham. Il y avait des Juifs réellement pieux qui aimaient Jésus, et l'exemple qui me vient en tête, c'est Nathanaël en Jean 1. Quand Jésus le voit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Voici un véritable Israélite », donc par définition un fils d'Israël, le petit-fils d'Abraham, en qui il n'y a
pas de fraude, pas d'artifice ou de ruse, de tromperie. Jésus n'est pas toujours en train de condamner tout le monde. Il sait reconnaître ceux qui ont le cœur à la bonne place. Et c'est où cette bonne place? C'est en Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. Sans foi personnelle en Dieu, il n'y a pas de véritable fils d'Abraham. Et les Juifs du chapitre 8 sont en train de se le faire dire. Et si une personne n'est pas enfant d'Abraham par la foi, ou par extension un enfant de Dieu, il n'y a qu'une seule alternative. Fou, vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Et la réaction des Juifs a à peu près dû ressembler à ça. Non, je ne le jouerai pas devant vous. Je pense que ça vous ferait mal dans les oreilles. Puis il n'y a personne qui va faire Darth Vader. Fait que je vais m'abstenir. Mais non, c'est pas vrai, c'est impossible. Hey, te faire dire que tu es adopté comme ça, quand toute ta vie tu as pensé que tu venais d'un milieu, c'est pas quelque chose que tu acceptes, mettons, sans plus d'éléments de preuve. Hein? On est tous des enfants de quelqu'un. On a déjà vu dans le discours sur le pain de vie, en Jean 6, que Jésus n'hésitait pas à révéler la vérité à ses disciples, quitte à les choquer. J'avais relevé que Jésus avait utilisé même un mot très choquant, j'avais appelé ça le mot en M, pour décrire les Juifs galiléens, lorsque Jésus les avertit qu'ils étaient morts spirituellement et qu'ils resteraient morts à moins qu'ils ne mangent du pain de vie, c'est-à-dire à moins qu'ils ne mettent leur foi en lui. Et on pourrait dire que dans les versets précédents, dans notre chapitre, ceux qu'on a relus un peu tout à l'heure, Jésus n'y est pas allé de main morte non plus lorsqu'il a employé le mot en « e », en traitant ses interlocuteurs d'esclaves, esclaves du péché. Mais là, on vient de passer une coche au-dessus avec l'expression « fils du diable ». Mais rien dans tout ça est une insulte gratuite. Maintenant, si vous ici présents ou ceux qui nous écoutent en ligne, que vous soyez déjà habitués à ce passage de l'Écriture ou non, que vous l'entendiez pour la première fois, si vous trouvez ça choquant de vous faire traiter de fils du diable, dites-vous que c'est rien à côté de combien, pour un Juif palestinien du 1er siècle, ça pouvait être outrageant. Aujourd'hui, si je demandais à l'un de vous de venir ici en avant, sur son lieu de travail, un lieu non chrétien, là, de juste se présenter devant un public qui ne vous connaît pas, vous commenceriez par me dire quoi? Votre prénom? Nom de famille? Votre âge? Oui? Comment? Non, pas l'âge? Bon, ça, c'est propre à chacun. Hein? La ville, le lieu d'où vous venez. Profession, exactement. Donc, votre métier ou vos études, si vous êtes étudiant. Peut-être même un de vos hobbies ou une de vos passions préférées. Donc, moi, bonjour, je m'appelle Jonathan Lauzon, j'ai 30 ans, pour encore 4 jours. Je suis pasteur en formation à l'Église des Moulins à Terrebonne. Puis, généralement, quand on se présente en une couple de phrases, c'est comme ça qu'on se définit. Notre nom, notre lieu, notre occupation. Je vous le confirme, je viens d'aller en Abitibi dans un camp d'été où je ne connaissais pas la moitié du monde, puis ça ressemblait pas mal à ça. Mais, dans la culture juive du temps de Jésus, lorsqu'on demandait à une personne de se présenter, avant de nous dire son occupation ou ses passions, ce qu'elle va vous dire, c'est qui est son père, ou sa famille, ou ses ancêtres. Jésus, fils de Joseph, le charpentier, ou encore Jésus, fils de David. Jean et Jacques, fils de Zébédée. Simon, fils de Jonas, quand on ne rajoute pas même de la tribu d'un tel, la tribu d'un tel. Fils, fille et enfant d'Israël, Israël étant Jacob. La Bible contient l'expression « fils de » plus de 2000 fois. Bon, ce n'est pas systématiquement pour désigner tout le temps un tel, fils d'un tel, mais ça nous donne quand même une bonne idée de combien les personnes sont fréquemment désignées par leurs ancêtres dans la Bible. Et cette idée que l'identité et la valeur d'un individu passent d'abord par la famille ou par les ancêtres plutôt que par nos exploits, nos centres d'intérêt personnels, c'est encore quelque chose de très fréquent, même dans les cultures orientales d'aujourd'hui. Par exemple, dans certaines cultures africaines ou asiatiques, le nom de famille vient avant le prénom, qui devient donc un post-nom. Je suis sûr qu'il y en a ici dans la salle qui ont le nom de famille avant le nom.
Est-ce qu'il y en a ici en levant la main? Voilà, Myrène est comme ça. Donc, merci pour l'exemple. Myrène autodésignée. Donc, il y en a, et ça doit, je ne veux pas me mettre à votre place et parler à votre place, mais il me semble que ça doit changer un petit peu ta perspective personnelle de te définir d'abord par ton nom de famille que par ton prénom. On en rediscutera après. Mais donc, c'est quelque chose qui est encore d'actualité, ça dépend juste des cultures. Et dans la leur, c'est un outrage au plus haut niveau que de se faire renier son identité familiale. Quand Jésus accuse les interlocuteurs d'être fils du diable, ce n'est pas seulement qu'il les accuse d'être dans le camp ennemi de Dieu, ce qui est déjà grave. C'est qu'en plus, il leur nie jusqu'à leur identité profonde, leur fierté, leur appartenance, même l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, aussi bien en tant qu'individus qu'en tant que peuple. Un commentateur nous dit que dans le Proche-Orient ancien, remettre en cause la paternité d'un homme, c'est porter atteinte à sa légitimité même. Bref, le point important à retenir de tout ça, c'est que dans la culture du temps de Jésus, si tu changeais le père d'une personne, c'est toute son identité que tu changes et pas seulement son nom de famille. Maintenant, enfant du diable. Pour ce qui est des Juifs qui s'opposent à Jésus, non seulement Jésus nie leur filiation, leur relation ancêtre descendant à Abraham, mais en plus, il leur assigne le pire père que vous ne pourriez pas avoir comme étiquette. Mais Jésus ne fait pas le rapprochement entre les Juifs et le diable gratuitement. Il décrit d'abord leur conduite. Il souligne combien leurs agissements ressemblent à ceux du diable en personne. Et je vais lire un peu en diagonale au verset 37. « Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. » Verset 40. « Vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous faites les œuvres de votre père. » Et lui dire, nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. Notez combien la tension vient de monter quand ils disent ça. Ils ne sont plus seulement les fils d'Abraham, là, ils sont fils de Dieu. Puis eux, ils ne sont pas nés de la prostitution. Hein. On commence à lancer des accusations basses. Là. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Verset 43. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. J'attire votre attention sur les deux traits de caractère du diable qui vont suivre au verset 44. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité. Homicide, se tient pas dans la vérité. Il est à la fois menteur et père du mensonge. Un meurtrier et un menteur. On va parler un peu des deux, en commençant par le deuxième, menteur et père du mensonge. Le diable ne peut pas en lui-même créer aucune vérité. Il ne peut que prendre la vérité qui existe, la vérité de Dieu, la corrompre, en faire un mensonge et tenter de séduire l'homme pour qu'il croie à ce mensonge à la place de la vérité de Dieu. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre ou de son propre fond. L'expression est un peu sombre, mais un commentateur nous dit qu'on peut la comprendre comme sa langue maternelle. Le diable parle le mensonge, langue première. Une expression connue qui revient un petit peu au même principe, c'est « il ment comme il respire ». Le premier péché répertorié dans la Bible, en Genèse 3:1, c'était un mensonge. En Jean 8, quelle est la première chose qui se produit aussitôt que Jésus a révélé être la lumière du monde au verset 12, c'est-à-dire celui qui révèle la vérité au monde? C'est quoi la première chose qui se passe tout de suite après? Verset 13. Les pharisiens répliquent, « Ton témoignage n'est pas vrai. » Tac, un mensonge, tout de suite. Aussitôt que Dieu parle dans ce monde, tout ce qu'il dit est inévitablement remis en question. C'est quelque chose que j'observe dans la littérature théologique universitaire, en particulier chez des théologiens d'écoles protestantes libérales ou progressistes, même catholiques. Il y a une manière de lire l'Écriture qu'on va appeler une herméneutique du soupçon. C'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que certains théologiens partent toujours du principe que l'enseignement biblique est soit faux, soit mal intentionné et qu'on ne peut pas lui faire confiance et le garder tel quel sans d'abord devoir le modifier, le tronquer ou le réinterpréter. Et il y a souvent beaucoup de mauvaise foi derrière ce genre de démarche. Je le sais pour en avoir lu quelques-unes. On se demande des fois comment la personne peut vraiment être de bonne foi en écrivant ça, mais c'est un fait, ça existe. Et ça peut être, je vous confie, ça peut être douloureux à lire à la longue.
Deuxième chose que le diable est, il est homicide, meurtrier dès le commencement. De même que le premier péché répertorié dans la Bible, c'était le mensonge de Satan dans le Jardin d'Éden, l'objectif de ce premier péché, c'était de tuer, c'était la mort. En rassurant les humains, vous ne mourrez pas. Pensez-vous que le diable avait un seul instant à cœur de protéger la vie humaine? Son objectif fourbe était purement et simplement de les faire mourir. Et nous n'en devons qu'à la grâce de Dieu que cet objectif n'est pas complètement réussi. Dès la deuxième génération de l'humanité, le diable poussait un humain au meurtre. Caïn, qui d'ailleurs lui aussi n'en devait qu'à la grâce de Dieu de ne pas avoir été châtié autant qu'il le méritait. Et de même, lors de la venue de Jésus sur terre, tout le complot visant à le tuer était instigé par le diable, comme on le voit de la manière dont le diable séduit Judas pour qu'il livre Jésus aux autorités. Vous pouvez trouver ça en Jean chapitre 13, les versets 2 et 27. Et l'humanité n'en doit encore une fois qu'à la grâce de Dieu, que même ce péché-là puisse nous être pardonné par le sang même de l'innocent que nous avons fait couler. Parce que si le diable est menteur et meurtrier, Dieu, quant à lui, aime donner la vie et la vérité. Jésus est venu pour être le témoin fidèle de la vérité et pour donner la vie, sa vie, au monde. En Jean 8, les Juifs qui parlent avec Jésus montrent un comportement inspiré par le diable et qui n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. 1 Jean 3,10 décrit la différence comme suit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je rappelle que, dans un sens purement ancestral, Jésus était leur frère. C'était leur compatriote, fils d'Abraham, fils d'Israël, comme eux. Mais c'est quoi l'alternative pour les Juifs? S'ils ne veulent plus être, ou s'ils ne voudraient pas être, des enfants du diable. L'alternative, ce qu'ils prétendaient être, des enfants d'Abraham. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. » Même si on a dit que dans la culture du premier siècle, l'identité d'une personne se construisait en grande partie d'après ses origines familiales, il y a quand même des limites à ça. Parce que oui, les origines familiales donnent à l'individu le prestige du groupe, la famille, mais d'un autre côté, l'individu a un devoir moral, non seulement envers soi-même, mais aussi envers la réputation de toute sa famille et de ses ancêtres. Donc, en principe, le fait d'être un descendant d'Abraham, le patriarche, ça ne devait pas être simplement un sujet de fierté dont on pouvait se vanter. Ça donnait aussi aux Juifs un modèle à suivre, qui devait mettre la barre haute d'un point de vue moral. Tous les descendants d'Abraham étaient appelés à imiter la piété d'Abraham, et visiblement, au temps de Jésus, beaucoup avaient négligé cette exigence. À quoi ressemble-t-elle, la piété d'Abraham? Ce n'est pas un sermon sur la vie d'Abraham, évidemment, il y en aurait beaucoup trop à dire, mais je vais essayer de vous résumer ça en 4 mots, en me basant sur les thèmes qu'on trouve déjà dans notre texte. Amour, foi, obéissance, justice. La piété d'Abraham était caractérisée par la foi, l'amour, je les ai mis dans un ordre inverse ici, par l'amour, la foi, l'obéissance et la justice. Et maintenant, Jésus compare le témoignage d'Abraham avec celui des Juifs en Jean 8 pour les aider à comprendre leur véritable identité. Si on le synthétisait dans un tableau, ça donnerait à peu près ça. Les Juifs n'aiment ni Jésus ni Dieu. Ils pensent aimer Dieu, mais Jésus découvre le poteau rose assez rapidement, il leur indique. Abraham, lui, pour ce qui est de l'amour de Dieu, il déborde de joie à l'idée de voir Jésus et il est même appelé dans le Nouveau Testament, probablement basé sur l'enseignement qu'on avait de lui dans l'Ancien, il est appelé ami de Dieu, par définition ami qui a une relation d'affection, d'amour avec l'autre. Les Juifs rejettent la vérité, tandis qu'Abraham, lui, reçoit
la vérité, comme il reçoit les messagers venus de Dieu en Genèse 18, et il y prête foi. Alors là, c'est probablement le trait qu'on retient le plus d'Abraham, comme l'Épître aux Hébreux nous en parle dans son chapitre dédié aux héros de la foi. Les Juifs font la volonté de leur père, le diable. Abraham obéit à la volonté de Dieu. Il obéit à tel point qu'il adopte la circoncision, par exemple, et surtout qu'il va jusqu'à sacrifier son propre enfant à la demande de Dieu, une demande complètement inattendue. Il ne le sacrifiera pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je veux vous rassurer tout de suite, mais il était prêt à le faire parce que Dieu lui demandait. Et enfin, les Juifs tuent un innocent. Ils sont homicides, comme le diable. Mais Abraham, lui, demande justice pour les innocents. Lorsque Dieu lui révèle son projet de punir Sodome pour ses péchés, Abraham intercède en faveur des justes. Il dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? » Et il intercède à répétition avec Dieu pour que Dieu annule son décret et protège les justes. Le judaïsme du temps de Jésus tenait la foi d'Abraham en si haute estime que la prière de Manassé, qui est un texte apocryphe, mais qui nous révèle quand même ce que les Juifs pensaient d'Abraham du temps de Jésus, la prière de Manassé, donc, va jusqu'à affirmer qu'Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais péché contre Dieu et n'ont jamais eu besoin de se repentir. C'est évidemment une exagération. Même si la Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament nous présente Abraham comme un modèle de foi par excellence, en fait, Abraham reste un parfait exemple d'exemple imparfait. Malgré tous les pas de foi qu'il a fait dans sa vie, sa foi a été mise à rude épreuve et il ne s'en est pas toujours sorti de manière admirable. Même Abraham, par moments, a manqué de foi, d'amour et d'obéissance. Il était un homme de la même nature que nous, après tout. Néanmoins, Jésus le cite comme un exemple viable à imiter parce que Abraham mit sa foi dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Genèse 15, 6. Qu'est-ce que ça nous dit sur ma véritable identité maintenant? En résumé, la réponse à la première grande question d'aujourd'hui, qui suis-je vraiment? Ça ne peut être que deux choses, d'après ce que nous donne Jésus comme élément. Je peux être un enfant d'Abraham, donc un enfant de Dieu, ou un enfant du diable. Et il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative biblique possible. Tous les êtres humains se classent dans l'une de ces deux catégories-là. Et il y a d'autres terminologies pour nommer ces deux catégories qu'on voit dans d'autres textes. Bon, déjà là, ici, on a les enfants de Dieu et les enfants du diable. On a des enfants de lumière, les enfants de ténèbres. Les serviteurs de Dieu, les esclaves du péché. Ceux qui ne sont pas de ce monde, ceux qui sont de ce monde. Le bon grain, l'ivraie, les brebis, les boucs. Et il n'y a pas de garde partagée entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. De même qu'il n'y a pas d'esclaves qui servent deux maîtres. Qui suis-je donc vraiment? Soit un enfant de Dieu, soit un enfant du diable. Et comment puis-je savoir lequel des deux je suis? Ça, ce sera notre troisième grande question. Mais avant ça, il faut qu'on passe par la deuxième grande question, qui est possiblement la question la plus importante de votre vie à vous poser. Qui Jésus est-il vraiment? Si vous voulez avoir la réponse détaillée, là, je ne vais pas vous mener en bateau, là. Il faut que vous lisiez les évangiles. Même plus que ça, quand vous aurez terminé, lisez toute la Bible, parce que toute la Bible parle de Christ. Mais si vous cherchez par où commencer, prenez juste 2 heures de votre temps. 2 heures de toute votre vie, lisez l'Évangile de Jean au complet, parce que l'objectif principal de Jean l'évangéliste, c'est, comme il le dit en Jean 20, 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le but de Jean, c'est de vous montrer qui Jésus est avec le plus d'éléments possibles qu'il peut nous donner pour avoir une idée la plus complète possible. Et c'est pour ça qu'il rassemble à l'appui un paquet de déclarations que Jésus a exprimées sous la forme « Je suis ceci » ou « Je suis cela ». « Je suis le pain de vie » Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. « Je suis la porte des brebis et le bon berger » Jean 10, 7 et 11. C'est un excellent point de départ, l'Évangile de Jean. Alors, c'est évident que ce matin, on ne va pas chercher à faire une synthèse de tout l'enseignement biblique de ce que Jésus est. On va s'en tenir au cadre de notre texte, en Jean 8, 37 à 47. Qui Jésus est-il vraiment?
Est-ce qu'il est, comme les Juifs semblent sous-entendre, un enfant illégitime né de la prostitution? Verset 41. Ça, c'est un coup bas qu'il lui lance. Parce que dans les chapitres 7 et 8, il semble y avoir beaucoup de rumeurs qui circulent autour de la naissance de Jésus. Il ne semble pas être un Judéen, comme la majorité du monde qui sont sur place et qui se demandent d'où il vient. S'il n'est pas Judéen, est-ce que c'est un prophète légitime? Parce que, bon, il y avait quand même un gros ethnocentrisme parmi les Judéens qui pensaient être les seuls pouvant être des prophètes. C'est totalement faux vis-à-vis de l'Ancien Testament. Il y avait des prophètes qui venaient du nord d'Israël, qui n'est pas la Judée. Est-ce que c'est un... Bon, s'il vient du nord, comme il semble venir du nord, est-ce que c'est un Galiléen? Ou est-ce que c'est un Samaritain? Et là, on va carrément le soupçonner d'être un Samaritain à tort. Ça, c'est ce qui s'en vient au verset 48. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Ce qui est extrêmement péjoratif parce que, je vous rappelle, que les Samaritains ont des origines ethniques extrêmement mixtes et nébuleuses. Ce ne sont pas des descendants d'Abraham pure race. Donc, pour ce qui est de définir l'identité d'une personne basée sur ses ancêtres, les Samaritains partaient avec beaucoup moins de points, pour le dire gentiment. Dans ce passage-là, la méthode que Jésus utilise pour prouver la véritable identité d'une personne, ce n'est pas de sortir les carnets de naissance, c'est une logique du type « on connaît l'arbre à ses fruits ». Et tout comme il s'en sert pour comparer les Juifs avec Abraham, il compare aussi les fruits de la fausse piété des Juifs avec les fruits de sa propre conduite à lui. C'est pourquoi ce texte-là nous parle autant de qui nous sommes en tant qu'êtres humains que de qui Jésus est en tant que Fils de Dieu. J'avance à la prochaine slide, Jésus, le véritable enfant de Dieu. Donc, si on reprend en partie le tableau qu'on avait fait tantôt, ça nous donnerait à peu près ça. On reprend à peu près les mêmes fruits de piété d'Abraham, amour, foi, obéissance, justice. Les Juifs, donc, n'aiment ni Jésus ni Dieu, mais Jésus, lui, aime son Père et il aime le monde entier d'un amour parfait. Les Juifs rejettent la vérité. Jésus, lui, non seulement il transmet la vérité, il est la vérité. En fait, pour ce qui est de la vérité, on a dit qu'Abraham, c'était un homme de foi. Jésus est celui qui donne aux hommes la foi. Les Juifs font la volonté de leur père, le diable. Mais Jésus, lui, obéit à la volonté de son Père et, comme dit Philippiens 2,8, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Les Juifs tuent un innocent, ils sont homicides. Jésus donne sa vie pour des coupables. Donc Jésus est le véritable enfant de Dieu qui démontre le caractère de Dieu, son Père, à la perfection. Son amour, la vérité, l'obéissance à sa volonté et non seulement sa justice, mais aussi sa grâce. Jésus est le véritable enfant d'Abraham également. En tant que descendant biologique d'Abraham, Jésus, contrairement à ses opposants juifs, ne faisait pas, contrairement aux opposants juifs qui, eux, ne faisaient pas les œuvres d'Abraham, Jésus lui a non seulement fait honneur à la mémoire de son père Abraham, comme tout bon descendant devait le faire, mais il a aussi surpassé son ancêtre. Abraham fut appelé ami de Dieu, Jésus est un avec Dieu. Et pour ses amis, Jésus a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Abraham a eu foi en Dieu au point de quitter son pays et sa famille pour aller hériter d'un pays étranger sans savoir où il allait. Christ, lui, a quitté la gloire parfaite qui était auprès de son Père pour venir dans un monde hostile en sachant exactement quel tourment l'attendait et sans se détourner de son destin jusqu'à la fin. Abraham a obéi à Dieu jusqu'à lui sacrifier son propre fils, le fils de la promesse, lorsque Dieu le lui a commandé, du moins jusqu'à ce que Dieu lui révèle finalement qu'il n'aurait pas allé jusqu'au bout. Mais Christ, lui, le Fils unique de Dieu, a obéi jusqu'au bout en se sacrifiant lui-même pour nos péchés. Abraham intercède auprès de Dieu en faveur des innocents. Christ, innocent lui-même, offre son propre sang en sacrifice propitiatoire pour des coupables. Il est le fils d'Abraham qui surpasse Abraham. Il est le Fils parfait. Mais dans tout ça, le verset de notre passage d'aujourd'hui, qui en dit probablement le plus long sur la différence entre Jésus et les Juifs, et même entre Jésus et tous les êtres humains, c'est le verset 46. « Qui de vous me confondra en matière de péché? »
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? En d'autres mots, qui d'entre vous prouvera que je suis coupable de péché? Réalisez-vous l'assurance que ça prend à un homme pour se défendre avec cet argument-là durant un débat contre des gens qui scrutent les moindres de tes faits et gestes en plus? Je vous rappelle que Jésus est en Jean chapitre 8 au dernier jour, le grand jour de la fête des Tentes, et que donc il est présent depuis le milieu de la fête. Donc ça fait à peu près 3-4 jours que Jésus est présent au milieu de, on va dire, la même foule en principe, même s'il peut y avoir des rotations, là, à faire des discours sans arrêt. Moi, si je passais une seule soirée avec vous, il est clair qu'à un moment donné, je me trahis, puis vous allez me voir commettre un péché, même un tout petit. Hein, parce qu'en plus, je suis tellement une grande gueule, vous avez juste à me laisser aller. Dans le temps de le dire, je vais dire quelque chose que je vais regretter ou je vais manquer à dire quelque chose que j'aurais dû dire. C'est certain. Sauf que moi, contrairement à Jésus-Christ, je n'aurai jamais la prétention d'être sans reproche. Mais Jésus, lui, non seulement met au défi ses opposants de prouver qu'il a péché, mais en plus, au verset 29, qui était une couple de semaines avant, il affirmait haut et fort qu'il fait toujours ce que Dieu agrée. C'est plus que juste jamais faire d'erreur, c'est de toujours faire ce qui est parfait. Si Jésus est capable de se défendre de la sorte avec une telle assurance, et si aucun Juif sur place a été en mesure de le contredire, c'est parce qu'il n'a effectivement jamais commis le moindre péché. Ça fait de lui un enfant de Dieu bien supérieur aux Juifs, bien supérieur à Abraham et bien supérieur à tous les êtres humains. Jésus est venu vivre une vie parfaite devant Dieu et devant les hommes. Il a aimé son Père, il a aimé le monde à la perfection jusqu'au sacrifice de soi. Il a témoigné de la vérité avec une parfaite honnêteté. Il a obéi à la volonté de Dieu sans aucune enfreinte. Il a été le parfait enfant de Dieu que pas même Abraham a réussi à être, afin non seulement de pouvoir intercéder en faveur des coupables, comme Abraham jadis, mais encore de prendre sur lui l'héritage qui était réservé aux enfants du diable à la croix, c'est-à-dire la mort, que désirait pour nous notre meurtrier de père. Et tout ça afin que des enfants du diable, comme vous et moi, pourtant coupables et déshonorables, puissent maintenant partager avec lui le glorieux héritage des enfants de Dieu et à jamais. Il a été le parfait enfant de Dieu afin que des enfants du diable puissent aussi devenir enfants de Dieu, faisant de lui le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Romains 8, 29. Ça nous amène enfin à notre troisième et dernière grande question. Qui suis-je vraiment en Christ? Qui suis-je vraiment, mais en Christ? Sans Christ, je suis un enfant du diable. Ça, c'était la réponse à notre première grande question. Et Christ, lui, est le parfait enfant de Dieu. Ça, c'était la réponse à notre deuxième grande question. Maintenant, ce que Jésus nous dit à travers tout l'Évangile, et qu'il s'évertue particulièrement d'essayer de faire comprendre à ses interlocuteurs juifs à la fête des Tentes depuis le chapitre 7, c'est que si je mets ma foi en Christ, l'enfant de Dieu parfait, je peux aussi devenir un enfant de Dieu moi-même. Et on va voir dans un instant comment la Bible nous explique ça. Mais avant ça, je veux qu'on s'arrête un peu sur le verset 47, où Jésus nous présente en quelque sorte la formule d'un test d'ADN ou d'un test de paternité très très simple pour identifier qui est notre véritable Père. Dieu ou le diable? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Hein? Logique imparable, très très simple. La logique argumentative de Jésus suit donc le principe du « c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre ». Hein? Vous voulez savoir si vous êtes des enfants de Dieu? Parfait. Entendez-vous les paroles de Dieu? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça, au juste entendre? Hein? Les traductions françaises, s'il y en a qui nous suivent dans leur Bible, vous allez voir qu'ils sont très partagés entre celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu et celui qui est de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a autre chose dans sa Bible? Écoute les paroles de Dieu. Le verbe grec peut se traduire des deux façons, c'est correct. Le sens correct est en fait probablement à situer quelque part entre entendre et écouter. Donc, prenons l'aspect faculté du verbe entendre, comme Louis, et prenons l'aspect volontaire du verbe écouter, comme faire preuve d'écoute attentive. D'un côté, les Juifs n'ont pas la faculté de recevoir dignement les paroles de Jésus parce que le verset 43 nous dit « Vous ne pouvez pas entendre ma parole ». Ça, c'est assez clair.
Et c'est certainement pas parce que Jésus s'exprimait mal. Je vous rappelle qu'au chapitre 7, les gardes du temple ont été incapables de l'arrêter tant ils étaient impressionnés par ses discours. Jamais un homme n'a parlé ainsi. 7,46. Mais les Juifs sont encore embourbés dans leur péché qui les pousse à haïr Jésus et à se méfier d'absolument tout ce qu'il dit. Leur cœur est engourdi par le péché. Mais d'un autre côté, dans la pratique, les Juifs ne sont ni sourds ni complètement stupides. Ils entendent très bien ce que Jésus leur dit. Ils comprennent le sens, mais en même temps, ils rejettent. Ils refusent. Ils refusent de croire à ses paroles et de se laisser enseigner par lui. Ils sont endurcis par le péché. Et c'est pas seulement eux, c'est tous les hommes qui sont nés pécheurs. Et pour chacun de nous, les méthodes que le péché peut employer pour brouiller notre raisonnement ou pour nous faire rejeter sciemment Jésus peuvent prendre bien des formes, des préjugés, des mauvaises valeurs de vie avec lesquelles on a grandi ou qu'on s'est forgé nous-mêmes. La peur, simplement la peur, la nonchalance, ça ne m'intéresse pas. Et beaucoup, beaucoup d'autres formes. Le péché nous fait raisonner de sorte que toutes les raisons soient bonnes pour ignorer ou pour rejeter Jésus et son message, ou le faire passer au second plan après autre chose qui nous semble plus important. Donc, si on devait mettre tout ça ensemble, comment on pourrait définir ce que c'est plus concrètement entendre, écouter? Si tu peux s'entendre, si tu peux s'écouter, si tu vraiment les deux, bon. J'appelle en renfort le verset 51, qui sera dans notre texte de la prochaine fois. Dans le verset 51, Jésus parle de garder sa parole. La meilleure façon, selon moi, de définir le verbe entendre, écouter dans ce contexte, c'est en fait d'en parler comme de recevoir et garder, de recevoir et garder la parole de Dieu dans notre cœur. L'incrédulité des Juifs est décrite par Jésus comme héréditaire de celle du diable, qui lui est décrit au verset 44 comme n'ayant pas de vérité en lui, et à l'inverse, celui qui est de Dieu est un terreau fertile pour la vérité. Celui qui est de Dieu reçoit pour ce qu'elle est la parole de Dieu et la conserve précieusement dans son cœur, pour qu'elle prenne racine, pour qu'elle grandisse et qu'elle porte du fruit en lui, comme l'enseigne Jésus dans la parabole du semeur. Jésus dit en Jean 12, 46 à 48, que celui qui entend ces paroles et ne les garde pas sera jugé par cette parole-là même qu'il a rejetée. J'insiste ici surtout sur le « entend et ne garde pas ». Le test ADN d'un véritable enfant de Dieu est qu'il garde dans son cœur la parole de Dieu. En langage moderne, on pourrait dire qu'il se l'approprie pleinement. Mais les Juifs à qui Jésus parle à ce moment-là sont toujours esclaves du péché. Verset 34. Le péché plonge l'intelligence dans les ténèbres. Verset 12. À moins que le Fils ne les libère de l'esclavage du péché. Verset 36. Ils mourront dans leur péché. Verset 24. Je fais une sorte de condensé de tout ce qu'on a déjà vu dans le chapitre ici. Alors la grande question qui tue, comment entendre? Si on est un enfant du diable, si on est pogné dans notre péché, comment peut-on recevoir la parole de Jésus? Si vous venez d'embarquer avec nous dans l'étude de l'Évangile de Jean, la réponse a déjà été donnée au chapitre 6. Don Carson récapitule très bien la relation entre les chapitres 6 et 8 de l'Évangile de Jean. Il dit « Comment arriver à croire la vérité à un moment de la vie où la vérité elle-même provoque l'incrédulité, comme les Juifs à qui Jésus s'adresse, ou comme, par exemple, les disciples, avant que Jésus les instruise. » Le texte ne le dit pas. Le texte du chapitre 8. La réponse a déjà été apportée en Jean 6 et sera répétée en 8,47. Il fallait que le Père les attire, 6,44. Qu'il les donne au Fils, 6,37. Qu'il soit enseigné de Dieu, 6,45. Et choisi par Jésus, 6,70. La nécessité d'une intervention divine soulignée en Jean 6 est magistralement expliquée en Jean 8. En résumé de ce que Carson veut dire par cette dernière phrase-là, c'est que le chapitre 8 est une démonstration forte dans la pratique de pourquoi nous avons absolument besoin de l'aide de Dieu pour venir à la foi en Christ. Regardez comment les Juifs sont bornés, incapables d'écouter. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, pour nous délivrer de l'engourdissement du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous apporter son aide. Il ne veut pas nous en priver. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 47. Mais vous pouvez le devenir. Si pour toi, Jésus, l'Évangile, tout ça, ça te passe par-dessus la tête.
que le plus loin que tu te tiens d'une Bible ou d'une église, là, le mieux tu te portes. Déjà, bonjour. Je suis content de t'avoir avec nous. Je suis sincèrement impressionné que tu sois rendu jusqu'ici dans l'écoute de la prédication. Honnêtement, ça me touche. Puis si tu es ici dans la salle, j'aimerais ça faire ta connaissance après. J'aimerais qu'on se jase un petit peu. J'aimerais carrément avoir ton avis sur ce que tu penses de tout ça. Mais si tu es ici ou si tu nous écoutes en ligne, écoute-moi, je ne suis pas là, moi, pour te juger, ni pour te condamner, et je ne veux surtout pas te décourager en te laissant croire que si tu es un fils du diable, tu ne peux rien y faire. Au contraire, je suis là pour t'encourager. Prie à Dieu. Prie-le sérieusement pour qu'il touche ton cœur. Parce que si tu n'es pas en ce moment un enfant de Dieu, parce que tu es un enfant du diable, selon les mots de Jésus, là, je ne fais pas exprès de tourner couteau dans le plaie, là. Je ne m'exprime jamais de même de personne à personne en théorie, mais ce sont les mots de Jésus, ils valent quelque chose. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux devenir un enfant de Dieu parce que Dieu adopte. Il adopte. En avant de beaucoup de magasins, on voit l'enseigne « Nous embauchons », mais en avant de toutes les églises, on pourrait pratiquement mettre une enseigne « Nous adoptons ». Bon, okay, je ne recommande pas précisément de faire ce projet-là parce que sorti de son contexte, ça fait un peu bizarre. Mais Dieu adopte dans sa grande Église universelle. C'est ça la bonne nouvelle pour tous les enfants du diable. Tu peux changer de père. Tu peux revenir dans les bras de ton Créateur qui t'aime. Et avant même que Jésus commence à proclamer cette bonne nouvelle, Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, avait préparé le terrain en avertissant les Juifs. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, ne commencez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants, Abraham, Luc 3,8. Les pierres, c'est nous, avec nos cœurs faits de la même matière. Ce sont les mots du prophète Jean-Baptiste qui lui-même, rappelons-le, avait été lui-même prophétisé par un autre prophète de l'Ancien Testament. Oui, je sais, ça fait une grosse chaîne. Puis dans la prophétie qui annonçait Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on disait? On disait que ce serait le prophète qui amènerait le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Malachie 3,24, le dernier verset de l'Ancien Testament, qui finit donc sur une très belle note. Dieu adopte des cœurs de pierre et les transforme en cœurs de chair. L'Église n'est pas là pour condamner les enfants du diable. Elle est là pour leur donner l'espoir d'être libérés de l'emprise du diable. Lui, il sera condamné à la fin des temps, quoi qu'on fasse. Mais toi, tu peux choisir d'aller dans le trou avec lui ou de saisir la main qui est tendue vers toi pour te remonter. Et ça commence par « Mets ta foi en Jésus-Christ et écoute sa parole. Garde-la. » Ma nouvelle identité en Christ, donc. Parlons un peu de cette nouvelle identité que nous avons en Christ maintenant qu'on a bien parlé du fait que Dieu peut nous adopter et nous recevoir comme un de ses enfants. Quelle est donc l'identité de l'enfant de Dieu? Le sujet de la filiation à Dieu, c'est-à-dire le lien parent-enfant qu'on peut avoir avec Dieu, c'est l'un des thèmes les plus importants de tout l'Évangile de Jean. Dans le prologue même, les premiers versets, Jean commence à raconter l'histoire de Jésus en disant que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, comme par exemple la descendance biologique d'Abraham, mais de Dieu. Comme en Jean 1 et comme en Jean 3 aussi, ces chapitres qui parlent de devenir des enfants de Dieu, ici, en Jean 8, c'est toujours la foi qui est présentée comme le moyen d'adoption dans la famille de Dieu. Verset 24 du chapitre 8. « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Bonne nouvelle, si vous croyez que moi je suis, vous ne mourrez pas dans vos péchés. Comment devient-on un enfant de Dieu? Par la foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, que Dieu a livré aux hommes afin que par la foi en lui, les hommes puissent devenir fils de Dieu. Car vous êtes tous, Galates 3, 26 à 29, car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ, tous étant ici des chrétiens à qui Paul s'adresse, évidemment. Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Et pour revenir un petit peu à notre texte d'aujourd'hui plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on devrait essentiellement retenir de Jean 8, 37 à 47? L'enjeu, je le rappelle, l'enjeu du texte, d'un point de vue narratif, c'est Jésus qui est en train d'évaluer la paternité spirituelle des Juifs. En se basant sur leur comportement, Jésus compare la piété des Juifs avec celle d'Abraham, et il la compare aussi avec la sienne, pour trancher sur leur véritable paternité. L'idée propre à ce texte, que je pense qu'il faudrait qu'on retienne, c'est on connaît Dieu le Père par les enfants qu'il adopte. On connaît Dieu le Père par les enfants qu'il adopte. Reconnais ton Dieu à travers vous qui avez été adoptés. Je ne dis pas ça pour vous mettre de la pression en passant. Je vous dis ça pour dire quelle joie, quelle grâce, quelle gloire vous pouvez maintenant représenter Dieu sur terre. Vous en avez maintenant la liberté parce que si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous a affranchi. J'aimerais juste rapidement souligner 2 petites implications de ça pour creuser un peu, mais sans entrer trop dans les détails. Première chose que ça implique, c'est que changer de père, c'est changer d'identité. Là-dessus, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je vais juste revenir à ce concept du fait que l'identité, ce n'est pas juste défini par nos choix, nos désirs, nos passions personnelles. C'est aussi défini par celui de qui on vient. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est que, avant de partir au deuxième point, reprenons juste le texte qu'on vient de lire ensemble, mais j'ai mis en gras d'autres éléments qui sont plus vers le centre. Vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Un en Jésus-Christ. Vous voyez le changement d'identité qui s'opère à travers ça? Je pense que ça s'explique de soi. On passe au deuxième point. La filiation spirituelle se voit à la ressemblance et à la conduite. Pour reprendre la manière dont le formule Don Carson dans son commentaire, je le suis. Je pense que ça en dit gros. Dans la pratique, comment est-ce que notre conduite peut à ce point-là témoigner de Dieu? Pour vous donner une idée à quel point il ne s'agit pas ici de mettre un fardeau, genre « soyez aussi bon que Jésus-Christ pour que tout le monde reconnaisse que Dieu est parfait ». Il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur Martin Luther. Un jour, un cordonnier vient le voir et dit « Oui, mais moi, comment je peux servir Dieu en tant que cordonnier? » Puis tout ce que Martin Luther répond, c'est « Sois juste le meilleur cordonnier. » Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut que tu te mettes la pression que si tu n'es pas exactement le meilleur cordonnier du monde, tu as échoué, mais comprenez le principe ici. Je vais juste bien faire ce que je fais. Je vais juste être cohérent avec un Dieu qui se dédie aux autres. Je ne vais pas être paresseux. Ce n'est pas des concepts particulièrement complexes à mettre en place, mais c'est des concepts qui reflètent une vie qui est chrétienne, qui est cohérente avec la foi qui est professée. Je finis juste sur un enchaînement de quelques versets qui nous en donnent d'autres. Mais l'un des commandements qu'on va revoir souvent dans la parole, pour nous rappeler c'est quoi représenter Dieu, c'est « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. » Et enfin, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Chacun de ces passages-là mériterait un sermon entier. Je me retiens vraiment devant vous parce qu'on est rendu à peu près à 1 heure. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, je termine simplement en récapitulant tout ce qu'on a dit. Alors, je commence en disant, voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. En résumé, qui suis-je vraiment? Sans Christ, au départ, on est tous des enfants du diable. Qui Jésus est-il vraiment? Il est le parfait enfant de Dieu. Qui suis-je donc vraiment? En Christ, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es, toi aussi, un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous revêtons désormais l'identité, l'honneur, l'héritage qui viennent avec Dieu. En tant qu'enfants reconnaissants et par amour, portons dignement le nom du Seigneur, notre Père.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions. Seigneur, ces derniers commandements de ta parole qui s'enchaînent, que j'ai enchaîné du moins, relèvent de tellement de choses. Ça va nous prendre toute la vie pour les accomplir ou chercher ou méditer comment mieux les accomplir. Je te prie, Seigneur, que personne ici reparte en ayant le sentiment d'avoir le fardeau sur lui de devoir être meilleur que Christ. Christ a tout accompli pour que, malgré que nous soyons imparfaits, nous soyons appelés des enfants de Dieu. C'est merveilleux, c'est presque incroyable. Et j'aimerais, Seigneur, te demander que chacun de nous reparte plutôt le dos léger, allégé par cette vérité. Nous sommes tes enfants. Ça veut dire que tu ne te débarrasseras jamais de nous comme ça. Tu es pogné avec nous, mais tu nous aimes. Tu aimes ça. Tu aimes nous rassurer de ta paix. Tu aimes nous donner cette nouvelle identité que nous pouvons maintenant chérir et sur laquelle nous pouvons maintenant nous baser pour faire des œuvres qui te plaisent. Ce n'est plus faites des œuvres pour essayer d'être quelqu'un, c'est vous êtes quelqu'un. Agissez en conséquence tout simplement. Donc je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, par ton Saint-Esprit qui habite dans tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, touche nos cœurs à travers tes paroles, les paroles de l'Écriture cette semaine. Et pour tous ceux qui ont écouté jusqu'ici et qui ne gardent pas ta parole, tous ceux qui ne l'ont pas en eux, qui ne la considèrent pas du tout comme un guide pour leur vie, qui considèrent, qui te cherchent peut-être, ou qui n'ont pas envie vraiment de te trouver, je te prie de toucher leur cœur. Je te prie de les diriger vers toi. Je te prie de les attirer à toi. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent goûter à ce privilège immense d'être appelés non seulement amis de Dieu comme Abraham, mais enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, en son nom précieux, ce beau nom que nous portons, que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs et amis.